Nous avons eu la chance d'interviewer Nicolas Hulot 8 jours avant qu'il devienne ministre. Il ne savait pas encore. Et il a répondu avec beaucoup de sincérité, beaucoup de profondeur et beaucoup d'élévation à toutes nos questions. Et puis, il est devenu ministre, il a été interviewé très souvent, et là j'ai réalisé que nous représentions un nouveau journalisme. Nicolas Hulot nous a dit son souhait de faire de la politique d'une nouvelle manière, c'est-à-dire en essayant de concilier le meilleur de chaque camp. Et j'ai réalisé que nous, on essayait aussi de faire exprimer le meilleur des interviewés. On ne cherchait pas la polémique, on ne cherchait pas la division, on cherche la conciliation et de rendre le meilleur de l'homme. Le dossier dans ce numéro qui approche de la période de vacances porte sur les loisirs. Parce que nous avons constaté, et c'est vrai pour moi-même, que nous ne portons pas assez d'attention à l'organisation de nos loisirs et du sens des loisirs dans notre vie. Combien c'est important pour répondre à stimuler le meilleur en nous. La compréhension de l'importance des loisirs provient pour nous, l'équipe Reflet, de l'enseignement de Bernard Monteau sur les obligations, les besoins et les envies. C'est ce qui structure notre vie et c'est ce qui permet de trouver la place des loisirs. Mais à lire aussi dans le prochain Reflet, une interview formidable d'un maire d'une commune d'Alsace, Joe Spiegel, qui fait vivre aux citoyens vraiment une participation politique à la vie de la cité. C'est passionnant cette manière citoyenne de vivre la vie de la commune. Nous avons aussi une interview du patron d'une usine qui a complètement réorganisé le travail. Et travailler dans son usine, c'est vraiment une coopération entre tous avec c'est une usine de pâte à papier et qui devient de plus en plus écologique et de plus en plus productrice d'énergie au lieu d'être consommatrice. C'est une expérience qui est vraiment à faire connaître. Et nous avons aussi eu une rencontre très forte avec Marianne Sébastien. C'est une cantatrice, elle n'aime pas que je dise ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fondé une ONG en Bolivie, mais alors d'une puissance, d'une efficacité. Elle aide les femmes battues, violées, et les enfants qui travaillent dans les mines. Elle les en sort, ils sont scolarisés et deviennent finalement des cadres de la société qui, à leur tour, essaient d'aider les enfants des mines, orphelins pour la plupart, et très souvent battus, ainsi que les femmes de ces cités. Oui. Donc à lire dans le prochain Reflet.